Ce projet s'inscrit dans un espace réel. En gros, n'importe quel espace réel où l'on peut monter une exposition. Dans ce lieu, il y a une installation d'art contemporain de nos œuvres. Au centre de cet espace, il y a un casque de réalité virtuelle. Quand on l'enfile, on se retrouve dans un espace virtuel à l'intérieur duquel on a, à la même place, certains éléments de l'exposition reproduits en 3D réaliste. Certains sont augmentés, comme ici le socle qui reçoit 2 maquettes et est entouré de bougies au sol, ou restent identiques, comme ici la maquette. Avec le casque, on a une vision à 360 degrés, mais on peut aussi se déplacer dans l'espace ou se pencher sur des modules à l'intérieur desquels peuvent se jouer des scénettes miniatures. Nos libertés de mouvement s'inscrivent dans une zone d'à peu près 9 mètres carrés. L'espace autour de lui peut s'ouvrir à l'infini. Les éléments peuvent disparaître ou apparaître. Nous installerons dans ce décor virtuel une ambiance domestique. Nous sommes à l'intérieur d'une maison pavillonnaire dans laquelle viennent prendre place de nombreux éléments, chacun susceptible de s'animer ou de recevoir une transformation. En fait, vous êtes dans la maison d'une famille composée de 5 membres. Il y a le père, Michel, sa femme Bénédicte, leur fils adoptif Bilal, et aussi leurs 2 filles, des jumelles, Mia et Lorna, qui ont à peu près 10 ans. Vous allez être introduit à l'intimité de cette famille, de leur histoire familiale, au travers d'actes symboliques affectant leur objet et leur architecture. Vous êtes au centre d'une intronisation à la Dame House. Chaque événement est une réaction alchimique pleine de sous-entendus concernant les secrets intimes de ses habitants. Imaginez ce socle. Il est vitré et il est rempli de terre. 2 maquettes d'immeubles quasi identiques sont posées dessus. La lune est au-dessus. Comme on l'a vu par un dispositif de trappe et de lance, la lune est percée de 2 orifices. Un liquide visqueux s'écoule des perforations. Celui-ci tombe sur les maquettes, les faisant peu à peu fondre. La fusion de ces matériaux creuse des galeries dans la terre du socle. Quand celles-ci atteignent les bougies, elles s'enflamment. Le feu remonte dans les cavités, le socle s'enflamme et produit de la fumée. Le feu peut affecter un autre objet, peut-être la lune, ou bien la fumée peut produire une forme ou un brouillard emplissant l'espace. L'idée est d'exploiter au maximum les potentialités de transformation, les relations de causalité et d'affection entre chaque objet.